Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle histoire. Et regardez qui c'est qui voulait absolument l'écouter. C'est Cali. Alors, cette histoire s'appelle Jules et le renard. Le renard, on le connaît, mais c'est qui Jules? Non, ce n'est pas Jules qui habite à Champignon-Rochereau. Jules, c'est une gentille petite souris. Regardez-la. Elle est là, toute mignonne. Et où elle habite, cette souris? Eh bien, cette souris, elle habite dans une belle petite maison, toute seule, toute tranquille. Ouh, la souris fait très attention. Quand elle sort de sa maison, il faut faire attention aux animaux qui aimeraient bien la croquer, comme le chat. Et puis, quand elle va dans sa maison, il faut faire attention à tous ces animaux qui vivent sous la terre. Parce que la petite souris, Jules, elle vit sous la terre. Voilà sa maison. Oh, il y a plein d'habitants sous la terre. Des blaireaux, des lapins, des musaraignes, plein de monde. Mais je lui ai trouvé un endroit très tranquille, sous les racines d'un arbre, très calme. Et Jules est une petite souris qui fait très attention. Elle a construit des chemins pour éviter de croiser le lapin, le blaireau et d'autres animaux. Cali. Elle fait aussi très attention quand elle sort dehors parce qu'il y a le chien et son chasseur. Faut pas que celui-ci l'attrape. Elle fait très attention en regardant sur la branche s'il n'y a pas le hibou réveillé. Là, il dort. Elle peut passer tranquillement. Jules est une petite souris très prudente et ça lui réussit bien. Mais elle n'avait pas vu ce jour-là qu'il y avait caché derrière un buisson un renard. Et le renard, lui, même s'il est capable de manger des animaux un peu plus gros, il est très intéressé par le petit Jules. Le renard a vu où Jules était allé. Alors le renard s'approche tout doucement et tout d'un coup saute et fonce pour essayer d'attraper Jules. Presque, mais pas tout à fait. En effet, la gueule du renard a creusé un trou, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à Jules, et Jules est là, sans bouger. Mais renard non plus ne peut plus bouger, il est coincé. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas reculer, il ne peut pas avancer, il est bloqué. Hé, aide-moi, aide-moi. Comment t'aider? Tu veux que je t'aide, dit Jules. Mais tu as essayé de me manger. Si je t'aide, tu vas me remanger. Non, non, je te promets. Je te mangerai pas, je te promets. Aide-moi à me libérer, je suis coincé, je ne peux plus bouger. Comme Jules était très gentil, Jules demanda encore au renard, tu me promets de ne pas me manger. Je te promets de ne pas te manger, promis. Alors Jules essaya de faire sortir le renard, d'abord en tirant sur sa queue. Non, c'est trop dur. Alors il se dit peut-être que si je pousse le museau. Oh non, c'est trop dur. Alors une dernière solution, peut-être tirer l'oreille. Je te tire l'oreille, tu veux venir? Oh non, il ne bouge toujours pas. Oh non, renard est coincé. Alors, renard commençait à avoir faim, à être coincé. Alors, comme Jules était gentil, il lui apporta à manger. Oh, il déposait des aliments près de la gueule du renard. Comme ça, renard pouvait les manger. Et au bout d'un certain temps, renard se dit, c'est meilleur que de manger le petit Jules. Ce que me donne Jules est très bon et j'aime bien. Oh oui, c'est bon. Et comme ça, Jules et Renard passaient du temps ensemble. Jules était content d'avoir maintenant un nouveau compagnon Renard, et Renard trouvait ça très très bien. Oui, mais c'était quand même un peu compliqué pour Renard de rester coincé comme ça. Il fallait trouver une solution. Jules, tu veux pas essayer encore de me sauver? Alors Jules eut une idée. Attends, je vais mettre une cuillère sous ton ventre, je vais sauter, peut-être que je vais y arriver. Ah, au début, c'était pas facile, hein. Mais à force de sauter, 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 la terre commença effectivement à bouger un petit peu, et enfin, Renard put sortir. Renard l'avait promis, si je sors, si tu me libères, je ne te mangerai pas. Tu es devenu un peu mon ami maintenant. Ah, merci, dit Jules.
Et Renard repartit dans la forêt. Jules retrouva ses petites habitudes. Tout seul dans sa maison, il faisait toujours attention à ne pas croiser des lapins, des blaireaux, avec des petits sentiers sous le sol qu'il avait creusé. Il faisait toujours très attention à ne pas se faire voir par le chien, qui aurait été capable de le croquer. Mais aujourd'hui, il avait oublié de regarder la branche. Et si les hiboux dorment souvent le jour, c'était un jour un peu particulier parce qu'il pleuvait. Alors Hibou n'arrivait pas à dormir, il avait les yeux bien ouverts. Et forcément, Hibou vit petit Jules se promener. Alors tout d'un coup, il descendit de sa branche, s'approcha tout près de Jules. Toi, tu vas être mon petit déjeuner, dit le hibou. Jules était cuit, le pauvre Jules. Il pouvait plus se sauver. Mais c'était oublié, le renard. Et le renard arriva et dit: Hé, hibou, touche pas à cette petite souris. C'est moi qui va la manger. Le hibou était prêt à faire la bagarre avec le renard, parce que lui aussi il avait faim. Oui, mais un renard, c'est quand même un peu plus costaud qu'une souris. Alors le hibou réfléchissait, et tout d'un coup, le renard attrapa la petite souris dans sa bouche. Le hibou regarda et dit: Oh, ah bah, tu l'as mangé. Le renard, sans répondre, fit ils allaient se battre ou pas? Le hibou était très en colère, il voulait manger cette petite souris. Mais bon, le hibou se dit: le renard est plus fort que moi. Je m'en vais, j'en trouverai une autre. Et le hibou s'envola dans le ciel. Le renard ouvrit sa bouche, ou plutôt sa gueule, et la petite souris était là, c'était Jules. Un peu mouillé quand même, hein, pas très agréable. Mais le renard avait tenu sa promesse. Il avait dit: Jules, tu m'as sauvé en me libérant, tu m'as débloqué, et donc jamais je te mangerai. Et c'est ce qu'il avait fait. Il reposa Jules par terre, et Jules, qui avait eu quand même très très peur, était très content, parce que maintenant il avait un ami, un vrai ami, un renard, qui pourrait le défendre si on voulait l'attaquer, comme l'avait fait le hibou. Et quelquefois, dans la journée, le renard venait s'inviter chez Jules, qui lui donnait plein de bonnes choses à manger. Bah oui, les amis, c'est ça, ils avaient envie de se rencontrer. Voilà, la fin de l'histoire. Bye bye. Bye bye.